Bonjour, chers étudiants. On présente le cas numéro 4 de la méthode des cours à base d'activité, la méthode ABC. On commence par les données de ce cas. La société ABC assure le montage de 4 produits à partir de 5 composants de base. Les produits sont regroupés en deux lignes, P1 et P2 d'une part, et P3 et P4 dans l'autre part. La main-d'œuvre directe est suivie grâce aux gammes de fabrication. Les charges indirectes sont actuellement ventilées dans 4 centres d'analyse: l'approvisionnement, les méthodes, le montage et l'administration générale. Sur la base des prévisions budgétaires, l'activité production et vente du mois devrait être 100 000 unités pour le produit P1, 20 000 pour le produit P2, 50 000 pour le produit P3 et 2 000 pour le produit P4. Les prévisions sont réalisées sur la base d'une hypothèse de stabilité des stocks de composants et de produits finis. La nomenclature du produit, c'est-à-dire une unité de produit, il est composé de quoi? Alors, le produit P1, il est composé de la composante 1, une unité, et le composant 2, il n'y en a pas, le composant 3, une unité, et il nécessite 1 heure pour la réalisation d'une unité du produit P1 en main-d'œuvre directe. Toujours dans la même logique, le produit P2, il nécessite la composante 1, la composante 2 et la composante 5. Il ne figure pas dans ce produit la composante 3 et 4. Et il nécessite 2 heures de main-d'œuvre directe pour la réalisation d'une unité. La même chose pour le produit P3, il nécessite la composante ou le composant numéro 1, numéro 2 et numéro 3, et il n'intègre pas les deux derniers composants 4 et 5, et nécessite également 1 heure de main-d'œuvre directe. Le produit P4, il nécessite 4 unités, une de composant 1, une de composant 2, une de composant 3 et une de composant numéro 4, et aucune composante ou aucun composant ne figure dans ce produit P4. Pour le réaliser, il lui faut 3 heures de main-d'œuvre directe pour chaque unité produite. Les entretiens réalisés dans les différents services de l'entreprise ont permis de mettre en évidence 9 activités en dehors de la consommation des composants et de la main-d'œuvre directe. 9 activités supplémentaires à part les charges ou bien le coût direct. Ces activités sont mises en correspondance avec les actuels centres d'analyse comme suit. Le centre ou la section approvisionnement, il compte l'activité gestion des marchés notée à 1 avec un montant de 600 000. Réception et contrôle, l'activité 2 qui engage 150 000. Et magasinage, noté A3, qui se chiffre en coût de 850 000 unités monétaires. Méthode. La section ou le centre d'analyse méthode. Il compte l'activité A4, gestion de production, avec un montant de 500 000. Ordonnancement, l'activité notée A5 englobe 300 000 unités monétaires. Modification technique, l'activité A6 qui se chiffre en 850 000 unités monétaires. Le centre ou bien l'activité montage, il ne compte qu'une seule activité notée A7 avec un montant de 2 500 000. Administration, il est composé des activités suivantes. Comptabilité fournisseur, noté A8 pour un montant de 750 000. Administration générale, l'activité 9 avec un montant de 2 600 000. Les facteurs explicatifs de la consommation des ressources des activités sont les suivants.
Gestion des marchés qui est composé de nombre de fournisseurs de 10, nombre de références relatives aux composants qui sont 5. Alors, l'activité réception et contrôle, elle est expliquée par le facteur nombre de réceptions 4, nombre de références 5. L'activité magasinage, elle est expliquée par les facteurs suivants, nombre de réceptions au nombre de 4, nombre de lots de montage pour un nombre de 2, nombre de références 5. La gestion de production, nombre de produits 4, nombre de références 5. L'ordonnancement, le facteur nombre de lots de montage 2 au nombre de références 5. Les modifications techniques, il peut être expliqué par le nombre de produits au nombre de 4, nombre de références au nombre de 5. L'activité montage, nombre de produits de 4, nombre de lignes 2. La comptabilité fournisseur est expliquée également par le facteur nombre de factures fournisseurs 80 ou bien nombre de références 5. L'administration générale, coût ajouté, c'est-à-dire la consommation des ressources, ça veut dire les charges indirectes et les autres activités. Et les autres activités, évidemment. Pardon, je reprends. L'administration générale, coût ajouté, c'est-à-dire la consommation des ressources, à savoir les charges directes des autres activités. Lorsque nous constatons qu'il y a 9 activités, et chaque activité est expliquée par plusieurs facteurs ou bien inducteurs de coûts. Donc, comment on va choisir? Donc, on va faire le regroupement maintenant des activités sur la base des facteurs explicatifs de chaque activité. Donc, la question suivante, présenter un regroupement des activités en fonction de leurs facteurs explicatifs, ce qu'on vient de dire, inducteur de coût, illustrer la structure de ce processus par un schéma explicatif, présenter le tableau de répartition des charges directes, calculer le coût de revient pour ces 4 produits, sachant que le coût prévisionnel de l'heure est modé, la main-d'œuvre directe est de 100 dirhams. Les coûts unitaires des composants retenus pour les calculs prévisionnels sont respectivement de 110, 170, 240, 250 et 280 dirhams chacun. Pour les composants 1, 2, 3, 4 et 5. Donc chaque composant, alors ces calculs prévisionnels, leur coût unitaire de chaque composant. Donc on va présenter le regroupement selon le tableau suivant. On va mettre les activités sur les lignes et également les inducteurs de coûts ou bien les facteurs explicatifs avant de trancher sur les inducteurs de coûts qui seront choisis en fonction de regroupement des activités. Bon, nous avons 9 activités, en lieu de 4, 6, 8 facteurs explicatifs qui se répètent d'ailleurs et qui peuvent faire le regroupement sur la base de ces facteurs explicatifs. Donc l'activité 1.1, elle est expliquée par le nombre de fournisseurs et le nombre de références. Donc regardez 1.1, gestion du marché, nombre de fournisseurs et nombre de références, c'est-à-dire les composants. Donc les deux. L'activité A2, d'ailleurs, d'après les données, c'est le nombre de réceptions et le nombre des références. Et le nombre des références également. Donc, 2 facteurs. Magasinage, c'est A3. Donc, elle est expliquée par le nombre de références, le nombre de réceptions et le nombre de lots de montage. A4, elle est expliquée par le nombre de références et le nombre de produits. D'après les données que vous constatez à ce niveau-là. L'activité A5, elle est expliquée par le nombre de références et le nombre de lots de montage. L'activité A6, modification technique, elle est expliquée par le nombre de références et le nombre de produits. L'activité A7,
le nombre de produits et le nombre de lignes. Le nombre de produits et le nombre de lignes de produits. Donc l'activité A8, donc, vous avez le nombre de références et le nombre de factures fournisseurs. A9 est la dernière, elle est expliquée par les coûts ajoutés brièvement, les coûts des autres activités au niveau des charges indirectes. Donc, regardez d'après ce tableau-là, il y a une explication, donc une seule activité qui s'explique par le nombre de fournisseurs, le nombre de références est explicatif pour plusieurs activités, donc on note 1, 2, 3 jusqu'à 6, 7 activités sont expliquées par le nombre de références qu'on peut les regrouper. Donc c'est même deux de ces éléments-là, ils peuvent avoir une autre référence, donc on va les rassembler tous dans le nombre de références. Il nous reste deux activités, c'est le A7, expliqué par le nombre de produits et par le nombre de lignes. Donc, celle qui pourrait être mieux explicative pour éviter les corrélations, on retiendra le nombre de lignes de produits. Il nous reste également A9, l'administration, donc qui est un cas spécial, donc il est expliqué par les coûts ajoutés. Donc, le résultat serait le suivant. Donc, on constate que ces activités sont plus ou moins directement déterminées par le nombre de références, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Alors, il y a l'activité A7 qui est expliquée au centre de responsabilité de montage à sa consommation de ressources expliquée par le nombre de produits et également, donc A7 c'est celle-là, le nombre de produits et également par le nombre de lignes. Alors, ce qu'on appelle nombre de familles de produits. Dans ce cas-là, on retiendra, pour mieux expliquer la A7, on retiendra donc le nombre de lignes comme facteur explicatif. Tout simplement pourquoi? Parce que ces activités elles sont interconnectées avec le nombre de produits, on peut le retenir, mais le problème c'est que il y aura un chevauchement avec les autres activités, alors que celle-là, ça donne plus d'indépendance pour l'activité A7 sans que le facteur soit dépendant des autres activités. Alors, on retiendra également l'administration générale est expliquée par les coûts ajoutés, donc ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4 activités, y compris l'administration. Donc voilà. La structure du processus par un schéma explicatif. Donc nous avons le total des charges ou bien des ressources qui doivent être affectées au produit. Il y a les charges directes qui sont composées par les matières composants et qui sont affectées directement. La main-d'œuvre directe également, elle est affectée directement au produit. Donc il reste les charges indirectes. Alors, les charges indirectes nécessitent une répartition. Donc il y a une répartition selon la gestion des références, avec le nombre de références comme facteur explicatif. L'activité gestion de lignes pour nombre de lignes comme inducteur de coût ou bien facteur explicatif. Et enfin, administration qui est expliquée par le coût ou bien par les coûts ajoutés des autres activités sauf l'activité administration. Donc voilà, l'affectation est faite de cette manière qui paraît la plus simple. On retient trois grandes activités avec des facteurs explicatifs suite au regroupement qui nous a été simplifié ou bien orienté par les inducteurs de coûts. Donc voilà, on reprend le tableau suivant en affectant les montants qui sont liés à ces activités. Donc tout simplement, on va retenir les activités et on va mettre les montants qui lui sont associés. Donc l'activité A1, donc c'est le nombre de fournisseurs, donc est égal à 600 000. L'activité A2, c'est 150 000. Donc regardez, d'après les données, donc tout simplement A2 c'est 150 000. Magasinage, c'est 850 000. 500 000 pour la gestion de production. Alors, 300 000 pour l'activité A5 qui est l'ordonnancement. Et 850 000 pour, encore 850 000 maintenant pour l'activité A6 qui est les modifications techniques. A7, c'est 2 500 000 et on n'oublie pas
de mettre le montant au niveau de la gestion de ligne, en facteur explicatif, et 750 000 pour l'activité A8, qui est intitulée comptabilité fournisseur. Enfin, la dernière activité, c'est l'administration, est expliquée par les autres coûts ajoutés, c'est-à-dire les coûts qui sont liés à 2 500 000 pour la gestion de ligne et le total de ces éléments qui sont les autres activités. Ce qui va nous donner un total de 2 600 000. Donc le total c'est 4 millions qu'on constatait pour la gestion de référence et 2 500 000 pour la gestion des lignes et enfin 2 600 000 pour l'administration. Donc le montant total il est bien réparti. Donc nous avons les résultats suivants. Le total des ressources pour la gestion de référence. Donc on va à travers le tableau que je viens de remplir maintenant. Donc les chiffres ils sont saisis. On va reconstituer le tableau de répartition des charges indirectes selon la méthode ABC. Donc vous avez le total des ressources pour la gestion de référence, c'est 4 millions. Alors avec le facteur explicatif nombre de références, la gestion des lignes, il y a 2 500 000, donc elle est bien notée, et l'administration avec un montant de 2 600 000 comme montant total. Dans ce cas-là, on fait le nombre de lignes comme facteur explicatif de la gestion de lignes et pour l'administration, les coûts ajoutés. Le volume des inducteurs, il est donné dans l'exercice. Donc, vous voyez, chaque élément, il a un nombre qui lui est spécifique. Le nombre de références, donc le nombre de références, c'est 5, voilà, qui sont relatifs aux composantes. Le nombre de lignes, il y a 2, on va les voir. Donc, le nombre de lignes, c'est celle-là, pas le nombre de lots, le nombre de lignes, c'est 2. Et le coût ajouté, on l'a déjà déterminé, c'est la somme de ces deux éléments qui est de 650 000. 6 500 000. 6 500 000. Le coût unitaire, on prendra le montant divisé par le volume de chaque inducteur qui va nous donner 800 000 pour la première activité, gestion de référence, et 1 250 000 pour la gestion de ligne, et enfin 0,4 pour l'administration. Au niveau de la quatrième question, il s'agit de calculer le coût de revient pour ces 4 produits, sachant que le coût prévisionnel de leur main-d'œuvre directe est de 100 dirhams. Les coûts unitaires des composants retenus pour les calculs prévisionnels sont respectivement 110 pour le premier composant, 170 pour le deuxième, 240 pour le troisième, 250 pour le quatrième et 280 pour le cinquième composant. Pour les composants, on a dit de 1 jusqu'à 5. La première étape, on va calculer les charges directes pour chaque produit. On commence par le produit P1 et le premier composant. Donc, la quantité produite dans le produit 1 est composée du composant 1 qui fait partie du produit 1, 2, 3 et 4. Donc, on va le retrouver sur l'ensemble des éléments. Donc, chaque unité du composant 1, il entre dans la fabrication d'une unité de P1. Ce qui veut dire que lorsqu'on a produit 100 000 unités pour le produit P1, on a besoin de 100 000 unités pour le composant 1. Le coût unitaire, et les données, est égal à 110, voilà, le premier composant. Et en faisant la multiplication entre les deux, on va retrouver le montant de coût d'achat pour le premier composant concerne le produit P1. Donc 11 millions de dirhams. On fait la même chose pour le produit P2. Donc regardez, au produit P2,
on a besoin, donc je cherche s'il entre dans la fabrication le composant 1 et il entre dans la fabrication du produit P2. Oui, combien? Une unité. Donc chaque unité produite du P2, il va entraîner une quantité, il va nécessiter la même quantité du composant 1. Donc combien on a produit? On a produit 20 000 unités de produit P2. Donc dans ce cas-là, 20 000 la quantité, le coût unitaire c'est 110, on est toujours dans le premier composant, ça va nous donner 220 000. Pour le produit P3, on a produit 50 000, il entre dans la fabrication, donc la quantité nécessaire c'est 50 000 du composant P1, du composant 1. Et le coût unitaire pour le troisième c'est 240, 110 plutôt, c'est 110. Et en multipliant, donc ça va nous donner le montant suivant, 50 500 000. Pour le produit P4, est-ce qu'il y a le composant 1? Oui. De combien? De 2000. Voilà, la quantité c'est 2000. Le coût unitaire, il s'agit bien toujours du composant 1, c'est 110. On fait la multiplication, ça va nous donner 220 000. De la même façon qu'on a fait pour le composant 1, on fait pour le composant 2. Donc, regardez une chose. Alors, nous avons le composant 2. Le composant 2, est-ce qu'il rentre dans la fabrication du produit 1? Non. Donc, automatiquement, ici, il n'y aura pas le composant 2 pour le premier produit. Donc, on passe au deuxième produit. Est-ce qu'il est concerné par le composant 2? Oui. Donc, il y a une unité. Comment on a fait? On a produit 20 000 unités du produit P2. Voilà. 20 000 unités. Avec un coût unitaire qui est égal à 170. Voilà. On fait la multiplication. Ça nous donne 3 400 000. On fait pour le produit P3, donc est-ce qu'il entre dans la fabrication? Oui, il entre dans la fabrication de P3 et de P4, donc de la même quantité, une, donc c'est 50 000, c'est toujours 50 000, avec le coût unitaire de 110, 170 plutôt, et voilà, le montant c'est 8 500 000. Pour le produit P4, on a produit 2000, le composant est une unité pour chaque produit, pour chaque unité produite du produit P4. Donc on retient 2000, la quantité du composant 2, avec le coût unitaire de 170. Donc on fait la multiplication, ça nous donne 340 000 dirhams, ou bien une unité monétaire. On passe maintenant au composant 3. Donc, est-ce qu'il entre dans la fabrication du produit P1? Oui, donc une unité, il s'agit d'une unité. Donc, 100 000 multiplié par 240, voilà, est égal à 24 millions. 24 millions, le montant global qui concerne le composant 3. Donc, le composant 3, est-ce qu'il entre dans la fabrication du produit P2? Est-ce qu'il entre? Non. Donc c'est 0. Donc automatiquement, je mettrai un tiret ou bien je saute cette ligne qui concerne le produit P2. La quantité produite du produit P3, donc une unité toujours, c'est 50 000 unités produites, c'est-à-dire 50 000 unités du composant 3. Le coût unitaire de ce composant, c'est 240. On fait la multiplication, ça nous donne le montant global de 12 millions. Pour le produit P4, c'est 2000. Le coût unitaire, c'est 240. Et le montant, c'est 480 000. Passons maintenant au quatrième composant. Donc voilà, le quatrième composant. Est-ce qu'il entre dans la fabrication du produit P1? Non. Donc je mettrai un tiret ici qui ne fait pas partie, c'est 0. Pour le produit P2, c'est la même chose.
Pour le produit P3, encore c'est 0, donc il n'entre pas dans la fabrication. Donc il entre seulement dans la fabrication de P4 avec la quantité de 2000. Alors 250 c'est le coût unitaire, ça va nous donner un montant de 500 000. On passe maintenant au composant 5, dernier composant dans les matières. Alors, est-ce qu'il entre dans la fabrication? Donc, je nomme, est-ce qu'il entre dans la fabrication de P1? Non, c'est 0, comme vous le constatez. Alors, est-ce qu'il entre dans la fabrication de P2? Oui, avec la quantité de 20 000, parce que l'unité est la même. Donc, on multiplie par le coût unitaire de 280, ça nous donnera un montant global de 5 600 000. De la même façon, il n'entre pas dans la fabrication de P3 et de P4. Il nous reste maintenant pour la main-d'œuvre directe. Dans la main-d'œuvre directe, pour le premier produit, chaque unité nécessite 1 heure. Donc, combien d'unités on produit? On produit 100 000. Donc, ça va nous donner 100 000 comme étant le nombre d'heures nécessaires pour la production de P1. Donc, on multiplie par le coût unitaire qui est égal à 100. Voilà, la main-d'œuvre directe est égale à 100. Vous constatez, 100 coûts. Donc, ça nous donnera un montant de 10 millions. Un montant global de 10 millions. Alors, le produit P2, on passe, donc ça nous donne, il nécessite 2 heures. Donc, il nécessite 2 heures. Combien on produit? On produit 20 000. Ah, voilà, pour le produit P2, d'après les données, 20 000. Donc, ce qui va nous donner 2 heures pour 20 000, ça nous donne 2 fois 20 000, ça nous donne 40 000. Avec le même coût unitaire de 100 dirhams. Donc ça nous donnera un montant global de 4 millions. Pour le produit P3, on a besoin d'1 heure, voilà, ce qui va nous donner que la quantité, ou le nombre des unités d'heures, nombre d'heures MOD, hein, dans les charges directes, bien évidemment, c'est la quantité de 50 000. 50 000 heures de travail pour réaliser la production de 50 000 unités de P3. Donc le coût unitaire, c'est toujours 100 dirhams. Alors maintenant, le montant, c'est 5 millions. Le dernier produit P4, il nécessite 3 heures. Donc ça nous donne 6 000 unités. Donc 3 fois 2000, c'est 6 000 unités, 6 000 heures de travail direct. Alors, multiplié par 100, le coût unitaire, ça nous donnera 600 000 comme montant de main-d'œuvre directe nécessaire pour la production du produit P4. Voilà les données chiffrées. L'affectation maintenant des références au produit. Alors, on passe maintenant aux charges indirectes, utilisant le tableau des charges indirectes. Donc, première activité, c'est la gestion des références qu'on a nommées. Gestion de références. Le total de ressources pour cette activité, c'est 4 millions. Le nombre de références qui est la nature de l'inducteur du coup, on a déjà établi ce tableau dans la première question. Alors, le volume de l'inducteur, d'après les données, c'est 5, d'après ce tableau. Alors, ce tableau, on l'a déjà présenté. Vous pouvez y revenir. Et le coût unitaire de l'inducteur, c'est 800 000. Essayons un petit peu de se concentrer pour répartir sur les produits. Combien ils consomment de cette activité. Donc, pour chaque type de référence, il y a un coût indirect unitaire par référence de 800 000. Parce que le nombre de références, on a dit, il est relatif aux différents composants. Donc,
et le coût indirect unitaire de chaque référence est 800 000. Donc, comment on va répartir ces 800 000 entre les 4 produits? On sait que chaque référence est relative à un composant, ce qu'on vient de signaler. Alors là, le composant 1, dans ce tableau-là, c'est déjà fait, dans les charges directes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la quantité produite. Donc, pour le composant 1, on fabrique 100 000 unités du P1. Chaque unité nécessite une unité du composant 1. Ce qui va nous donner, on a besoin de 100 000 pour le premier composant, 20 000 pour le deuxième produit, toujours pour le premier composant, et 50 000 du premier composant qui entre dans la production de P3, d'un composant de P3, et également on a besoin de 2000 unités du composant 1 pour la fabrication de la quantité P4. Voilà, donc pour la référence 1, le total des nombres du composant 1 utilisé est combien? C'est la somme de ces quantités, ce qui va nous donner 172 000 unités. Donc on a besoin de 172 000, c'est la somme de ces quantités du composant 1, nécessaire pour la production de P1, P2, P3 et P4. Donc, le coût unitaire par produit est de 800 000, qui est réservé pour le premier composant. Donc, elle est divisée par le nombre des unités du composant 1, ça nous donnera 4,65 pour chaque composant en termes de coût indirect. Donc, reprenons maintenant la référence 1, qui est relative au composant 1, et mentionnée à travers les quantités. Donc, chaque unité, c'est 4,65. On donnera 465 000 pour le premier produit. Pour le deuxième produit, c'est 93 000. Pour le troisième, c'est 232 500. Et pour le produit, le quatrième produit, c'est 89 300. Donc voilà la répartition pour la première référence relative au premier composant des charges indirectes. Donc pour le composant 2, qui est relative à la référence numéro 2, on a fait pour le composant à la référence 1, on va déduire les quantités qui sont utilisées pour les 4 produits. Donc, le composant 2 n'entre pas dans la fabrication de P1, donc la quantité c'est 0, et il entre dans le produit P2, chaque unité produite est égale à chaque unité du composant 2. On a produit 20 000 pour P2, donc ça nécessite 20 000 pour le composant 2, ou bien la référence numéro 2. 50 000 pour P3 et 2 000 pour P4. Si on fait le total, on va se retrouver avec le 72 000 unités de la référence 2. Donc chaque unité, il va consommer combien de charges indirectes. Donc le coût unitaire de cette activité est égal à 11,11. On a pris 800 000 pour la deuxième référence. Voilà. Et on a divisé par la quantité utilisée du composant 2 pour retrouver le coût unitaire de la référence 2 par rapport à chaque unité produite. Donc on mettra la ligne du tableau de charge indirecte pour la référence 2, ça va nous donner 20 000 fois 11,11, ça nous donne 222 200. Voilà. Et 50 000 fois 11,11, ça nous donne 555 500 en montant. Et pour le produit P4, on a 2000 fois 11,11, ça nous donne 22 220. Passons maintenant à la référence 3. C'est de la même façon, on va retrouver une quantité qui est égale à 152 000 unités. Donc, rappelez-vous, c'est la même méthode que nous avons utilisée. Et par la suite, on divise
par le nombre des unités, ça nous donnera 5,26 coût unitaire de chaque unité utilisée de la référence ou bien du composant 3. Donc voilà, P2 il n'entre pas dans sa fabrication, P3 c'est le montant suivant, et enfin P4 c'est avec un montant de 10 520. Passons maintenant au quatrième composant, quatrième référence plutôt. La somme totale c'est 2000 parce qu'il entre seulement dans la fabrication de P4. Alors 800 000 sur 2000 ça donne 400 et on l'affecte au produit au niveau P4 au niveau des charges indirectes. Passons maintenant au cinquième composant pour répartir cette gestion de référence. Donc ce cinquième composant il nécessite l'utilisation de 20 000 unités qui sont liées à la production du produit P2. Donc le coût unitaire pour le produit, pour chaque produit au niveau de cette référence numéro 5 est égal à 800 000 sur 20 000. Le nombre des unités totales utilisées est égal à 40 unités, 40 dirhams par chaque unité produite. Donc on monte maintenant la ligne de la référence numéro 5 relative au composant numéro 5. Ça nous donnera 20 000 fois 40 qui est égal à 800 000. Donc affectation totale au produit P2 étant donné qu'il n'entre pas dans la fabrication ni de P1, ni de P3, ni en P4. Passons maintenant à la deuxième activité qui consomme un total de charges indirectes qui est égal à un total des charges indirectes est égal à 2 500 000. La nature de l'inducteur, c'est le nombre de lignes. D'après les données, il y en a 2, avec un coût unitaire de 1 250 000. Ça vient d'où? C'est la division de 2 500 000. Donc déjà, je rappelle que ce tableau il est déjà réalisé dans la première question. Alors, pour chaque ligne, il y a un coût indirect par ligne de 1 250 000. Mais comment on va répartir sur les produits? Donc, chaque ligne est composée de 2 produits à part égale. On sait que chaque ligne est relative à 2 produits, ce qui va nous donner que pour la ligne 1, P1 et P2, pour la ligne 2, c'est P3 et P4. Donc voilà, ça nous donnera un total de quantité produite 120 000 pour la première ligne et 52 000 pour le deuxième ligne. P3 plus P4. Donc pour la ligne 1, le total de nombre de produits est égal à 120 000 unités, ce qui va nous induire à faire la division, à diviser par cette quantité de produits qui représente la première ligne, qui englobe le produit 1 et le produit 2. On fait la division, ça nous donnera 10,42 pour chaque unité produite du produit P1 et du produit P2. Donc pour la deuxième ligne, de la même façon, on va retrouver alors 52 000 en unités. Et voilà, donc on divise par 52 000 le coût indirect unitaire de 1 250 000, ça nous donnera 24,04 dirhams. Donc on monte maintenant la ligne des charges indirectes relatives à la ligne 1 et la ligne 2. Donc regardez, pour le produit P1, 100 000. Pour le produit P2, il fait partie également de la première ligne, avec un montant de 208 400. Et pour la deuxième ligne, parce on fait pas pour la première, tout simplement parce que la première ligne est composée de 2 produits, 2 premiers produits.
Et la deuxième ligne est composée des deux derniers produits. Alors 2000 fois 24,04, ça nous donnera 48 080. Voilà. On passe maintenant à l'affectation des coûts ajoutés. Bon, on a fait le tableau, synthétisé le tableau. Bon, pour vous, vous avez déjà monté les lignes entièrement. Donc, on va reprendre ça pour plus de visibilité. Alors que la troisième activité qui est l'administration, son inducteur, c'est le coût ajouté. Et on a défini ça, que ce sont les charges ou bien les coûts indirects des autres activités. Donc, ce qui va nous donner un total de 6 500 000 qui doit être réparti entre les 4 produits pour le cas de l'administration. Alors, on fait élément ligne par ligne. Donc, on commence par la référence 1. Je rappelle que on a déjà utilisé chaque ligne, on a monté toute seule avec les calculs justificatifs qu'il soit pour le nombre de références ou bien pour le nombre de des lignes, les deux activités, gestion de référence et gestion des lignes. Donc, on commence déjà avec les charges indirectes. Donc, on rappelle que là, pour la référence 1, c'est 100 000, 4,65, ça vient d'où on a déjà réalisé au niveau de la première ligne lorsqu'on a travaillé sur la gestion de référence. Donc, pour le produit P1 également, il fait pas partie la référence ou le composant 2. On passe au composant 3. Et voilà, jusqu'à la première ligne, 100 000 fois 10,42, etc. Donc, ce qui va être la quantité pour le volume de l'inducteur, déjà la nature se sait, c'est les charges ou bien les coûts indirects des autres activités. Donc, on a trois éléments, 2 activités, les références et la ligne. Donc, on fait la somme du total, ça va nous donner 2 033 000. Donc, on fait la somme du total de ces 3 montants, ou bien de l'ensemble des montants, si l'ensemble des montants ils sont donnés à ce niveau-là. Donc, la quantité ou bien le volume de cette activité qui est l'administration et c'est évalué à 2 033 000. Alors maintenant, le coût unitaire. Alors, le coût unitaire, il est déjà donné. Donc, on va le reprendre à la suite. On fait la même chose pour le produit P2. On monte les lignes. Donc, je rappelle qu'on a déjà fait ligne par ligne. Il suffit tout simplement de les noter. Donc, ce qui va nous donner une quantité ou bien un volume de l'inducteur pour le produit P2 qui est égal à 132 000, 1 323 600. De la même façon pour P3, alors, il est composé de 3 composants, c'est-à-dire 3 références. Donc, on fait la somme, ça nous donnera 2 253 000. Et voilà, enfin, ça serait pour le produit P4. Voilà. La quantité globale, c'est 890 120. C'est le volume nécessaire. Donc maintenant, pour le coût unitaire de cette section, de cette activité qui est l'administration, c'est plus proche d'une section que d'une activité bien spécifique. Donc c'est 0,4, on le constatait sur le tableau. Le coût unitaire de l'inducteur est égal à 0,4. On multiplie et on a réparti les charges indirectes pour l'ensemble des produits. Donc on a fait le premier tableau des charges directes, celui-là des charges indirectes. Il faut juste synthétiser les tableaux pour retrouver le coût de revient qui est l'objet de notre question. Donc voilà. On reprendra, comme je viens de vous dire, synthèse du tableau. Donc pour vous, vous pouvez travailler directement sur ce tableau-là, élément par élément, et on va passer produit par produit. On a repris l'ensemble des lignes
On les a calculés, il faut juste maintenant les synthétiser. Vous avez, comme rappel, les charges directes, c'est les 5 composants, plus la main-d'œuvre directe. Alors pour les charges indirectes, il y a les 5 références des 2 lignes et également l'administration. Donc premier produit, on a produit 100 000, on a utilisé 100 000 de composantes du composant A avec un coût unitaire de 110. On fait la multiplication, ça fait 11 millions. Pour le deuxième produit, 20 000 production, 20 000 composants A. 11, voilà, 110 comme coût unitaire, ce qui fait un montant de 220. Donc on y va un peu plus, c'est le même principe pour les charges directes. Voilà les charges directes et leur affectation selon la nomenclature donnée dans les données de l'exercice. La même chose pour les charges indirectes, on vient de les mettre dans le tableau précédent, ce qui va nous faire remonter les... Voilà. C'est 0,4 pour l'administration, qui va nous donner un montant 813 200 pour le premier produit, 529 440 pour le deuxième, et ainsi de suite, le troisième et le quatrième produit. Donc, reste maintenant à déterminer le coût de revient. Combien on a produit de P1? On a produit 100 000. Et quel est le coût unitaire? Donc, je calcule le total des montants. Ça nous donnera 47 846 200. Je divise par 100 000 et ça va nous donner 478 000 en arrondissant au centième le plus proche pour retrouver 2 chiffres après la virgule. Donc, pour la même chose pour le produit P2, on a produit 20 000. La somme du total, c'est 17 53 040. Divisé par 20 000, ça nous donnera 852 065. La même chose pour le produit P3. Et enfin, pour le produit P4. Voilà le coût de revient. Donc, je rappelle, on est passé plus rapidement sur ce tableau-là, justement parce que on a fait ligne par ligne et on a fait la synthèse totale pour les charges directes, pour les charges indirectes également ligne par ligne et on a fait la synthèse. Donc automatiquement ce tableau il est monté de la même façon. Il faut juste faire attention aux erreurs qui sont pas forcées, qui sont des erreurs d'inattention. Donc voilà en ce qui concerne la réponse à ce quatrième cas de la méthode ABC.